Aujourd'hui, on parle du générateur. Évidemment, c'est le meilleur type vu que c'est le mien. Comme le Capricorne est le meilleur signe astro. On peut toujours lancer le débat en commentaire si ça t'amuse. Alors déjà, tu te demandes peut-être comment reconnaître un générateur sur son schéma corporel. Le générateur est le type majoritaire dans le monde, environ 70% de la population mondiale. Pour être générateur, il te suffit d'avoir le centre sacral défini, coloré sur ton schéma corporel. Et si un des centres moteurs, le cœur, le plexus solaire, la racine ou le sacral, est relié en plus au centre-gorge par un canal, alors tu es générateur, manifesteur, mais j'ai déjà fait une vidéo sur l'EMG. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. L'aura du générateur, elle est enveloppante et accueillante. Elle absorbe tout ce qui l'entoure. Elle capte ce qui se passe dans son champ magnétique. C'est comme ça que le générateur développe sa capacité de répondre aussi bien, parce que son aura a conscience du monde qui l'entoure. Elle scanne les détails pour les assimiler. Le générateur est souvent décrit comme l'abeille de la ruche, comme la machine à faire. L'être qui est sur Terre pour être dans l'action, pour travailler et pour accomplir énormément. C'est le type qui a construit le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui grâce à sa force de travail. Son centre sacral défini lui donne accès à une énergie constante sur laquelle il peut toujours compter. Elle semble inépuisable. Sauf que la particularité de cette batterie, c'est qu'elle fonctionne à la satisfaction. Sans satisfaction, la batterie reste à plat. Le générateur, c'est un petit soleil sur pattes, toujours prêt à laisser rayonner sa joie sur le monde. Bon, ça évidemment, c'est la version alignée du générateur, celui qui vit dans la satisfaction. Malheureusement, une grosse majorité des générateurs ne sait pas que ce type n'est pas censé vivre dans la frustration perpétuelle. Quand le générateur utilise son énergie pour des choses qui lui plaisent, qui le passionnent, qui sont alignées avec ses valeurs, son énergie se recharge d'elle-même. Pour bénéficier de cette énergie inépuisable, il lui faut donc cultiver ce sentiment de satisfaction. C'est ce qu'on appelle l'émotion signature du générateur. Ce type doit vivre une vie qui le satisfait. Car dans le cas contraire, la frustration en l'occurrence, qui est ce qu'on nomme le non-soi du générateur, sa vitalité fond comme neige au soleil. Plus ce type rencontre de frustration ou les rumine, les ressasse, plus son énergie devient incapable de se renouveler. Cette vitalité trouve la source dans le centre sacral, en rouge sur la plupart des graphes, qui correspond au chakra sacré originel dont je vais vous épargner d'écorcher le nom. Le sacral est une source d'énergie pure, la force de vie nécessaire pour l'action, pour vivre sa vie, pour faire, construire, créer et procréer. La vraie essence d'un générateur, c'est d'avoir une confiance en la vie absolue, sachant qu'elle a un plan pour toi et qu'il est grand. Tu n'as qu'à répondre à ce que la vie te propose, te met sur ton chemin. Lancer un épisode de ton podcast préféré devrait par exemple te permettre de venir à bout de cette pile de vaisselle qui n'est pas engageante au premier abord. Ou à l'inverse, t'attaquer à la pile de vaisselle et avoir ce sentiment d'accomplissement rendra d'autant plus doux le temps d'écoute de podcast dans le canapé après la vaisselle. Comme tout dans le design humain, c'est une question d'expérimentation. À toi de tester les deux méthodes pour savoir laquelle te procure le plus de satisfaction tout en remplissant au passage ta batterie. Le générateur fonctionne très bien avec les to-do list par exemple, qui donnent ce petit sentiment d'accomplissement à chaque fois qu'on coche un truc. Si t'es générateur, lève la main si tu as déjà rajouté un machin qui n'était pas à la base sur ta to-do, mais comme tu viens le faire, tu le rajoutes sur la liste juste pour pouvoir la cocher. En tant que générateur, tu es faite pour aller au bout des choses, pour devenir un maître en la matière. Quand le générateur se passionne pour quelque chose, il a potentiellement la capacité de devenir une référence dans son domaine. Rien ne peut se mettre en travers de sa quête si elle le met en joie. Il est connu pour ses savoirs pointus et reconnu comme une autorité sur les sujets qu'il passionne. La signature du générateur, c'est donc la satisfaction. La satisfaction, c'est la conséquence naturelle d'avoir répondu aux choses qui te font vibrer, qui te comblent, et ce,
sans impliquer l'esprit et le mental dans la prise de décision. Comme cette aura découle de leur centre sacral défini, le sentiment de profonde satisfaction est une expérience primitive qui est ressentie dans tout le corps, qui vient des tripes. La vraie satisfaction a tendance à susciter des petites réactions de joie incontrôlables, tels que des petits pas de danse heureux, des cris de joie ou d'autres sons gutturaux. La vraie satisfaction, c'est une énergie qui vibre à travers l'aura du générateur et qui s'étend à l'autre, qui l'enveloppe. Cette énergie est absolument magique, elle est contagieuse et elle affecte le collectif d'une très belle manière. Cette signature incite tous les types de générateurs à vivre dans la poursuite de leur béatitude, de leur joie, parce que ça déclenche une véritable énergie de vie qui est motrice pour ce chakra sacré, ce centre sacral, et qui ensuite se diffuse dans l'égrégore collectif. En gros, plus t'es dans la joie, plus tu contribues à un monde meilleur. C'est un grand pouvoir qui incite à faire preuve de gratitude. Gratitude ne veut pas dire complaisance. Tu as le droit d'aspirer à plus. Le générateur adore construire. Se construire une carrière ou une aventure entrepreneuriale. La satisfaction, c'est ce qui permet au centre sacral d'avoir l'énergie de faire pour ensuite accomplir des tâches. C'est un joli cercle vertueux. D'ailleurs, j'ai jamais compris le concept d'être déçu d'être générateur parce que soi-disant c'est commun. Ça, c'est très symptomatique de l'insatisfaction perpétuelle humaine. Ah bah tiens, quand je disais que la majorité des gens sont loin de vivre dans l'émotion signature. Si on parlait du non-soi du générateur. Le non-soi pour les générateurs, c'est la frustration. La frustration, c'est le résultat d'un générateur opérant à partir du mental, sans suivre son intuition et ses tripes. Comme la plupart des types de générateurs ont été conditionnés à prendre des décisions logiques, ils ont été complètement dépouillés de leur capacité à fonctionner de façon alignée, ce qui les éteint, les rend insatisfaits et complètement frustrés, car ils travaillent à des choses qu'ils n'apprécient pas. Mais ils pensent qu'ils sont obligés de le faire, parce que c'est logique, parce que c'est leur devoir ou parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et ils se retrouvent souvent épuisés ou alors ils abandonnent. Le générateur doit travailler à voir ce qu'il a accompli dans une journée, même les tâches les plus triviales, comme une partie de son œuvre de vie. Et évidemment, faire la vaisselle, ça peut ne pas être très satisfaisant en soi. Mais avoir une cuisine propre et rangée, ça par contre, ça peut être hyper satisfaisant. Passer du temps à créer du contenu ou à faire la compta dans ton business, c'est peut-être pas ton truc préf, mais ça participe à construire la notoriété de ta marque personnelle ou à étendre ton impact. Et à être en règle ou à ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin de l'année. Il y a un équilibre à trouver entre gratification immédiate et satisfaction sur le long terme, bien entendu. Et pour beaucoup, un gros travail de reconnexion avec notre intuition. Endormis par nos modes de vie modernes, nos cerveaux surstimulés mais sous-nourris, et la sagesse de notre corps, engourdi par la sédentarité, maltraité par la malbouffe ou par les régimes débiles. La stratégie du générateur, c'est de répondre. Ça signifie qu'ils sont là pour agir en fonction de leur réponse sacrale, répondre aux stimulations extérieures, continuellement vérifier et ressentir la réponse de leur centre sacral à ces stimulations extérieures, en se demandant « est-ce que j'ai l'énergie pour ça ?» Il leur faut prioriser autant que possible le fait de ne donner de l'énergie qu'à ce qui les énergise en retour et éviter soigneusement ce qui les draine. Un générateur a beaucoup d'énergie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il la donne à tout et à n'importe quoi. Il faut que tu apprennes à observer quand tu essayes de forcer. Ce n'est pas du tout ton énergie. Répondre au flot naturel de la vie, c'est la façon la plus satisfaisante pour toi d'utiliser ton énergie. Le défi du générateur, c'est de se faire confiance. De faire confiance à l'univers, la source, Dieu, appelle ça comme tu veux. Souvent, les générateurs veulent à tout prix initier parce qu'ils savent qu'ils ont des capacités énergétiques pour accomplir des tas de choses et qu'ils ont peur que rien ne se passe, que rien n'avance s'ils ne le font pas. Si tu es générateur, je veux que tu trouves en toi ce courage d'attendre, d'agir en réponse à quelque chose. Et tu te rendras vite compte, si tu es attentive, que cette peur était infondée. Tu es véritablement un aimant à opportunité si tu leur laisses la place, au lieu d'essayer d'initier en agissant par peur. Apprends à cultiver ce sentiment de satisfaction dans toutes les sphères de ta vie, avec gratitude mais sans complaisance. Passe du temps à faire des choses qui sont alignées avec tes aspirations profondes,
au lieu de faire pour faire, parce que t'as peur que si tu t'arrêtes d'être en mouvement, tu vas être confronté à tes pensées. Fais de ton mental ta meilleure pom-pom girl au lieu d'en être terrifié. Suis tes tripes. Si tu le sens bien, fais-le, même si ça n'a pas de sens pour Pierre, Paul ou Jacques. Je te jure que c'est aussi simple que ça. C'est ta mécanique. Il faut juste que tu te réhabitues. Rappelle-toi que ta vie doit être remplie de joie. Cette satisfaction interne, ce sentiment profond d'accomplissement. Cette joie, il te faut la poursuivre en t'éloignant au maximum de ce qui te cause de la frustration, en disant non à chaque fois que tu en as envie. Rappelle-toi que ta vie doit être remplie de joie. Cette satisfaction interne, ce sentiment profond d'accomplissement, cette joie, il te faut la poursuivre en t'éloignant au maximum de tout ce qui te cause de la frustration et en disant non à chaque fois que t'en as envie. Tu as sûrement déjà connu ces moments où tout s'aligne, tout prend sens, tout avance dans le flot. C'est à ça que ta vie de générateur doit ressembler si tu utilises correctement ton autorité et ta stratégie. Le générateur est invité à avoir confiance en le fait que la temporalité divine sera toujours parfaite pour lui. Et s'il essaye de forcer, ça ne fonctionnera pas. Il n'en résultera que de la frustration. Si tu veux tout savoir de ton type énergétique ou de celui de tes proches, si tu veux enfin comprendre comment vivre de façon épanouie en fonction de ton propre mode d'emploi, tu trouveras en description toutes mes offres du moment. Like cette vidéo si t'es générateur, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.